députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me permets de lire un extrait de l'article de Thomas Gerbet de ce matin de Radio-Canada. Le 22 février, le ministère de l'Éducation demande une modification à une réponse que s'apprête à faire à la santé à Radio-Canada. Le ministère de la Santé à Radio-Canada, le ministère de l'Éducation, les deux mains dedans, pour faire modifier la réponse. Ils veulent que soit ajouté que le processus de test semble conforme. Est-ce que le ministre de l'Éducation commence à prendre acte de tous ceux qui l'entraînent dans sa chute, avec toutes les libertés qu'il a prises avec la vérité, avec toutes les instrumentalisations qu'il a faites de la santé publique? Est-ce qu'il réalise enfin que la seule chose honorable à faire, c'est de céder sa place? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, l'information que nous avions au ministère de l'Éducation pendant très longtemps, c'était que les protocoles étaient révisés, mais aussi validés par la santé publique. C'est ce qu'on a cru de toute bonne foi pendant très longtemps. Plus tard, on a su que finalement, ça avait été fait en collaboration, qu'il y avait eu des annotations, qu'on avait intégré ces commentaires, mais que ça n'avait pas été ultimement validé. À partir de ce moment-là, j'ai dit, j'aurais dû utiliser un autre terme. Ça fait déjà presque 2 mois de ça. Maintenant, regardons à quoi ont servi ces tests qu'on a fait dans 15 000 classes, 3 lectures dans chaque classe, 3 mesures différentes, humidité, température, évidemment, CO2. À quoi ça a servi à avoir pour la première fois un portrait de la situation, à enclencher des travaux, à apporter des correctifs, à améliorer la qualité de l'air? C'était l'objectif. L'objectif est atteint. Il va continuer d'être atteint parce que grâce à ces tests-là, on va continuer de tirer des bénéfices pendant l'été en faisant d'autres correctifs parce que notre gouvernement, on a l'ambition de corriger les choses, on a le financement pour faire les choses et on va continuer dans l'année qui vient. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Malheureusement, si je notais la dissertation du ministre, je dirais hors sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'imputabilité du ministre, c'est sa responsabilité ministérielle. Est-ce qu'il réalise que par ces écarts, il est en train de mettre à risque des hauts fonctionnaires de grande réputation en les forçant à faire des contorsions? C'est ça qui se passe ce matin et on le voit, on a une preuve réelle. Est-ce que le ministre va faire la seule chose honorable qui s'impose et céder sa place? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il y a eu pendant longtemps un malentendu qui a été éclairci il y a plusieurs semaines. Maintenant que c'est réglé, on regarde en avant, on continue de faire des travaux dans nos écoles, on continue d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles. Ça va continuer pendant cet été, comme je le disais lors de la dernière réponse. Pourquoi? Parce que contrairement au dernier gouvernement, aux partis qui veulent aujourd'hui nous faire la leçon, on a, nous, les fonds dans le plan québécois des infrastructures qui permettent de faire les travaux. Donc, ce n'est pas seulement des discours, c'est des investissements, c'est des travailleurs qui vont aller dans les écoles pour corriger les systèmes de ventilation, pour améliorer la qualité de l'air. Je pense que c'est ce que veulent le personnel et les parents. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Donc, j'entends toujours pas le début du commencement d'une réponse sur l'imputabilité et la responsabilité ministérielle. Je trouve ça extrêmement grave, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si, minimalement, le ministre de l'Éducation va accepter, comme nous le demandons aujourd'hui formellement, que tous les protagonistes de cette intolérable saga de la ventilation soient entendus publiquement, lui, son sous-ministre, les autorités de la santé publique, pour qu'enfin, on ait la vérité. Je pense que les Québécois méritent ça. On a d'être prudent dans les termes, encore une fois, vous le savez, sur des dossiers aussi sensibles. Monsieur le ministre de l'Éducation, la réponse vous appartient. Monsieur le Président, la situation a été clarifiée et reclarifiée depuis maintenant plusieurs semaines. On est rendu maintenant à regarder plus loin que ça. On est rendu à déployer, à investir pour déployer dans toutes les classes du Québec des capteurs, des lecteurs de CO2 et de la qualité de l'air. Et on va le faire parce que ce n'est pas juste une question de pandémie, la qualité de l'air dans les écoles. On l'a vu en Europe, ils faisaient des tests bien avant que la pandémie arrive. Ça aurait dû être fait il y a longtemps, mais on va le faire maintenant et pour longtemps. Nous serons les premiers au Canada à le faire. J'imagine que ma collègue se réjouit de ça. Question principale.